Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Bon, je l'ai déjà assez répété, et pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, je pense que vous l'avez déjà assez entendu. Mais je vais quand même faire un petit effort pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc un des trucs les plus importants sur Brawl Stars, c'est de savoir jouer absolument tous les brawlers sur le jeu. Et c'est vraiment important parce que ça va te permettre de monter tes brawlers haut en trophée, de monter ton nombre total de trophées, et même de monter beaucoup plus facilement et rapidement en classé. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je te donne une astuce pour chaque brawler mythique de Brawl Stars. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, j'ai déjà sorti la vidéo pour les brawlers rares, super rares et épiques, donc tu peux aller les voir. Et sur ce, des mythiques, il y en a beaucoup, donc on va pas perdre plus de temps parce qu'on a du travail. Donc si t'es prêt, on est parti. On commence directement avec un de mes brawlers préférés parce qu'il est super technique. Première astuce avec Mortis. Avec Mortis, il faut toujours que tu essayes d'aligner ton super avec minimum 2 voire 3 adversaires si tu peux, parce que non seulement tu vas faire plus de dégâts et te soigner plus de PV, mais en plus tu vas pouvoir recharger ton super encore plus rapidement. Deuxième astuce avec Tara. Avec Tara, quand t'es loin d'un adversaire, essaie toujours de viser l'adversaire un peu sur le côté de ton attaque, parce que tu vas pouvoir lui infliger 2 fois plus de dégâts. Regarde, là quand je vise au centre de l'adversaire, il y a que une seule carte qui touche, donc je fais 960 dégâts, alors que quand je vise un peu sur le côté, il y a 2 cartes qui touchent, donc je fais 1920 dégâts. Troisième astuce avec Jean. Avec Jean, il y a un enchaînement qu'il faut absolument que tu maîtrises pour faire plus de 8000 dégâts sans que ton adversaire ne puisse rien faire du tout. En plus, presque 90% des brawlers sur Brawl Stars n'ont même pas 8000 PV. Donc avec cet enchaînement, tu vas pouvoir tuer presque tous les brawlers sur le jeu. Donc pour le faire, il te faut un ulti, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer ton ulti. Pendant que ton adversaire vient vers toi, tu vas lui lâcher 2 attaques, et que dès que tu te retrouves au corps à corps de lui, tu vas lancer un gadget, puis le terminer avec une dernière attaque. Pendant ce temps-là, l'adversaire il pourra presque rien faire, à part lâcher une seule attaque, donc il n'y a aucune chance pour que tu meurs. Quatrième astuce avec Max. Ce gadget de Max, il te permet non seulement de faire un dash en avant et d'avoir un bouclier qui te protège de tous les dégâts, mais en plus, il protège des dégâts du poison. Donc ça va surtout être utile de l'utiliser contre des brawlers comme Corbac, Byron, Willow ou Eve, si t'as plus beaucoup de vie, pour te prendre aucun dégât de poison et pouvoir régénérer tranquillement. Astuce 5 avec Lou. Avec Lou, il y a encore une fois un enchaînement pour tuer presque n'importe quel brawler au corps à corps. Et pour le faire, quand t'es au corps à corps d'un brawler, tu vas lâcher une attaque, lancer ton ulti, activer ton gadget qui accélère le givre de ton super, puis de terminer l'adversaire avec les attaques qui te restent, et ton ennemi pourra littéralement rien faire. Sixième astuce avec Willow. Avec Willow, tu peux empêcher un adversaire de marquer si t'arrives à le toucher avec ton super juste après qu'il ait tiré la balle vers le but. Comme ton adversaire va être possédé, le jeu va faire comme si c'est toi qui avais tiré, et donc la balle ne va pas pouvoir rentrer. Astuce 7 avec Buzz. Avec l'hypercharge de Buzz en Brawl Ball, tu peux réussir à traverser la map en te faisant des passes à toi-même et à les marquer tout seul. Ça demande un peu d'entraînement, mais vraiment apprends à maîtriser ce trick parce que c'est vraiment giga utile. Huitième astuce avec Otis. Si tu veux vraiment rentabiliser le super d'Otis au maximum, faut pas que tu t'embêtes, t'as juste à aller au corps à corps d'un brawler, lui auto-shoot ton ulti dessus, et ensuite il pourra littéralement rien faire et t'auras juste à le terminer avec tes 3 attaques en auto-shootant. Au moins tu seras sûr de pas rater ton super, et tu pourras tuer presque tous les brawlers parce que son super dure quand même assez longtemps. Astuce 9 avec Squeak. Avec Squeak, dès que tu as réussi à ralentir un adversaire, que ce soit grâce à son gadget ou grâce à son pouvoir star, tu vas pouvoir auto-shoot tes attaques et ton adversaire n'aura pas le temps de se déplacer pour les esquiver. Donc dès qu'un adversaire est ralenti, pense à auto-shoot pour pas louper tes attaques. Dixième astuce avec Doug. Il faut toujours que tu utilises le super de Doug juste avant de mourir, sinon tes adversaires vont faire exprès de pas te tuer pour pas que tu réapparaisses. Astuce 11 avec Gray. Si t'enchaînes très rapidement le gadget de Gray qui peut attirer les adversaires avec un super, tu vas pouvoir attirer un adversaire sur une super longue distance. Bon, là dans mon exemple, je fais ça avec un bot, donc ça sert absolument à rien, mais en vraie partie, ça peut servir dans plein de situations. Astuce 12 avec Lily. Sers-toi du gadget de Lily qui l'envoie dans une autre dimension pour esquiver le super de plein de brawlers et éviter de mourir. 13ème astuce avec Buster. En Brawl Ball, avec le gadget de Buster qui attire les adversaires, tu peux marquer en tirant puis en attirant les adversaires et tes ennemis pourront pas attraper la balle. 14ème astuce avec Moe. Tu peux marquer en Brawl Ball en détruisant les murs qui sont devant les buts, et pour ça, il faut que t'envoies la balle derrière le mur, que t'envoies ton super devant le mur et que tu casses le mur avec ton gadget pour récupérer la balle et marquer. Astuce 15 avec Melody. Avec le super de Melody, c'est un peu comme avec Buzz, tu peux traverser toute la map en te faisant des passes à toi-même et marquer tout seul en Brawl Ball. 16ème astuce avec Mr P. Tu peux te servir du rebond des valises de Mr P pour attaquer les adversaires derrière les murs. Astuce 17 avec Jeannette. Quand tu lances ton super avec Jeannette, tu peux pas recharger tes munitions pendant que t'es en l'air. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que t'essayes de lancer au maximum ton super quand tes 3 attaques sont chargées. Comme ça, quand tu vas retomber au sol, tu seras pas vulnérable et tu vas pouvoir te défendre. Astuce 18 avec Byron.
Le super de Byron, il a deux fonctions, le soigner et soigner ses coéquipiers, et faire des dégâts aux adversaires. Donc, le moyen le plus rentable pour utiliser le super de Byron, c'est de l'utiliser au corps à corps d'un adversaire pour à la fois se soigner et à la fois faire des dégâts aux adversaires. 19ème astuce avec RT. En Razzia Gem, avec RT, tu peux poser tes jambes dans ton camp, comme ça, une fois que tu auras récupéré les 10 gemmes, tu pourras activer ton ulti pour retourner dans ton camp et protéger tes gemmes. Astuce 20 avec Médor. Quand tu veux te donner ton super avec Médor, mais qu'en même temps il faut que t'avances, ne pose pas le super à tes pieds. Parce que comme il prend du temps à arriver, tu vas devoir attendre le super et tu vas perdre du temps pour mettre la pression aux adversaires. Au lieu de ça, lance-le le plus loin possible et ne t'arrête pas d'avancer et tu vas voir que tu seras au timing parfait pour attraper ton ulti. Astuce 21 avec Chuck. Avec Chuck, en braquage, tu peux disposer tes poteaux de manière à ce que Chuck passe 3 fois sur le coffre en un seul trajet. Je te laisse un peu voir comment je les ai positionnés et où il faut se mettre en activant les poteaux pour passer 3 fois sur le coffre. Chuck, c'est vraiment un brawler super fort en braquage, donc essaye d'apprendre cette disposition des poteaux parce que c'est super utile. Là, dans cet exemple, je te montre cette technique pour juste cette map, mais en vrai, la technique fonctionne sur plein d'autres maps, donc si ça t'intéresse, il y a RZM qui a fait un tuto sur comment gérer Chuck et dedans, il parle de cette technique en braquage. Donc je t'invite à aller la voir. Allez, je te laisse voir ce que ça donne à la fin. Astuce 22 avec Wally. Il y a un tricks vraiment super technique qu'il faut que tu maîtrises avec Wally pour propulser une de tes attaques beaucoup plus loin. Et pour le faire, il va falloir que tu lances ton ulti, puis directement après que tu lances une attaque pour qu'elle atterrisse sur ton ulti. L'attaque, elle va être comme coincée dans ton ulti, et dès qu'elle va en sortir, elle va bondir vers l'avant et aller beaucoup plus loin. C'est assez difficile à maîtriser, faut que tu t'entraînes, mais non seulement c'est super stylé, et en plus c'est super utile pour finir des adversaires qui sont loin. Astuce 23 avec Miko. Quand tu utilises ton super avec Miko, il y a un petit temps d'animation du super où tes adversaires peuvent te tuer ou annuler ton super. Donc pour éviter ça, ce que tu peux faire, c'est juste avant d'utiliser un super, sauter derrière un mur pour être sûr que personne puisse annuler ton super. 24ème astuce avec Eve. Avec Eve, ça paraît plutôt logique, mais il faut toujours que tu places ton super derrière un mur pour éviter que tes adversaires puissent le détruire avant qu'il ait éclos. Et en plus, les larves vont sauter par-dessus les murs quand le cocon va éclore, donc ça donne aucun désavantage. Astuce 25 avec Clancy. Avec Clancy et son gadget qui lui permet de charger son niveau 2 plus vite, si tu commences par appuyer sur ton gadget puis lâcher tes attaques, tu vas seulement pouvoir mettre 4 attaques sur un adversaire. Alors que si tu commences par lâcher une attaque, activer ton gadget juste avant qu'elle touche, puis lancer toutes les attaques qui te restent, tu vas pouvoir mettre 5 attaques dans le temps imparti. Et donc tu vas pouvoir charger ton niveau 2 plus vite. Bon, là je suis en train de faire le montage et j'ai comparé les deux situations et en fait je me suis rendu compte que ça marche pas du tout. Donc évitez de faire cette astuce. Astuce 26 avec Fang. Avec Fang et son pouvoir star qui recharge ton ulti quand tu fais un kill avec, pense toujours à finir les adversaires avec ton ulti pour pouvoir en recharger un. 27ème et dernière astuce avec Charlie. Avec Charlie, comme son attaque fonctionne comme un boomerang, tu peux toucher les adversaires derrière les murs. Ça peut être vraiment utile pour gratter ou finir un adversaire s'il a plus beaucoup de vie. Et voilà, on en a fini avec les brawlers mythiques, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux la dernière partie de la série avec une astuce pour chaque brawler légendaire. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, oublie surtout pas de liker la vidéo si ça t'a plu, et de t'abonner parce que tous les jours je te sors une vidéo courte et toutes les semaines une vidéo longue où je te donne des astuces pour que tu t'améliores. Et sur ce, si t'as fait le bon choix de me suivre, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.